Nous sommes de retour, il est 7h14. Je sais qu'aujourd'hui, ça commence pour le Front commun, la grève. C'est le 8 décembre. Si vous êtes en grève ou pas, vous avez envie de poser une question à Marc Ranger, notre spécialiste en relations de travail, vous nous écrivez au 98985. Sinon, vous nous appelez en direct tantôt quand je vous donnerai le signal. Mais pour l'instant, allons retrouver, mesdames et messieurs, cette sagesse humaine. Ben, pas trop. Maître Frédéric Bérard. Comment ça va, Fred? Michel, depuis que tu m'as surnommé le joyeux festin, ma vie a changé. C'est plus moyen de me promener tranquille. On m'acclame en disant voici le joyeux festin. Ben c'est drôle, hein? Ça te convient bien. C'est drôle. Plus j'y pense, c'était spontané. Là, j'y avais pas trop pensé, mais plus j'y pense, c'est bon. Je suis fort. Je suis très fort. Non, mais ça je le savais déjà, mais je dois dire la surprise passée, j'adore. Quoi de mieux qu'un joyeux festin dans nos vies? Tout à fait, tout à fait. Ça nous en prend des joyeux festins, Fred. T'es notre joyeux festin. C'est à moi, mais... Merveilleux, merveilleux. Hey, cette semaine, ce vendredi, tu veux nous parler de l'arrêt Jordan puis des répercussions cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, t'as peut-être vu dans l'article, il y a un article de la presse qui est sorti qui a roulé quand même un peu, puis c'est parce que c'est la suite logique de plein d'autres histoires où on a des arrêts de procédure pour des trucs très graves, par exemple des viols, des meurtres et autres. Mm-hmm. Et ce qui est repris dans les journaux, c'est la faute de l'arrêt Jordan. Hein? On ne le dit pas précisément comme... Les chroniqueurs le disent comme ça, puis les journalistes laissent entendre que, l'arrêt de procédure a été rendu en vertu de Jordan, ce qui n'est pas, en fait, totalement faux. Mais je pense que c'est important de revenir là-dessus pour expliquer, de un, c'est quoi l'arrêt Jordan, puis de deux, est-ce que c'est la faute, entre guillemets, de l'arrêt Jordan ou pas? Je te laisserai en juger. Premièrement, Jordan, c'est quoi cette affaire-là? C'est une décision de la Cour suprême, il y a une couple d'années, qui dit essentiellement ceci. Compte tenu de ce qui est prévu à la charte, un accusé au Canada doit être jugé dans un délai raisonnable. Et le délai raisonnable pour certaines infractions moins graves, c'est environ 18 mois. Pour des infractions plus graves, c'est environ 30 mois à partir du moment du dépôt des accusations. Bon. Et là, ça crie au meurtre, sans mauvais jeu de mots. Il y a plusieurs commentateurs politiques. On devrait invoquer la dérogatoire pour suspendre Jordan parce que c'est écœurant, les criminels partent à la course et tout et tout. Moi, la question que j'ai pour toi, là, puis pour tout le monde, est-ce qu'on aime mieux qu'un accusé soit jugé rapidement ou pas rapidement? Sais-tu, j'ai comme un dilemme. Je trouve que déjà 30 mois, c'est beaucoup. Il me semble qu'on devrait avoir les moyens, dans un pays qui se donne des lois, qui donne des infractions, qui arrête du monde, qui demande de respecter les lois, on devrait être en mesure de les juger dans un délai beaucoup plus raisonnable, à mon avis. Bon, on est encore une fois d'accord, parce que, puis dis-toi qu'avant Jordan, là, il y avait un paquet de cas où le gars n'était pas jugé avant 6 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans. Ben, voyons. Je te jure. C'est pour ça que la Cour suprême a dit là, ça va faire. Puis évidemment, c'est qui reçoit le coup de batte dans Jordan? Ben, c'est l'État. Hein? C'est l'État qui doit fournir les ressources nécessaires. Ça veut dire des procureurs de la couronne, ça veut dire des juges, des greffiers, des constatés, bon, tout le tralala, tout ce qu'on a besoin pour rendre une décision. Mais c'est parce que moi, je me pose toujours la même question, puis je la pose encore une fois au grand public. Toi, si tu es une victime, veux-tu que ton accusé soit jugé vite ou pas vite? Je suis pas mal sûr que toutes les victimes vont vous répondre vite. Ben oui. Les proches d'une victime, même affaire. Puis quand la victime est décédée dans le cas de meurtre, même chose. On veut que justice soit rendue. Et l'accusé lui-même, il a le droit à présomption d'innocence. Il y en a des fois là, qui sont innocents, justement. Puis ils ont le droit de se défendre. Puis ils aimeraient ça se défendre peut-être plus vite que moins vite. Bref. Imagine-toi quand ça s'éternise, là, comment les victimes se sentent. Non, mais c'est évident. Pense-y, pendant, mettons, là, une accusation de viol. 8 ans plus tard, tu t'en vas faire le procès. Parce qu'il faut que tu témoignes dans bien des cas. C'est à ta minute, là. Parce que, bref,
Puis c'est un droit qui est constitutionnel. C'est prévu aux chartes. C'est pas juste prévu à nos chartes, c'est prévu dans la documentation internationale des droits fondamentaux parce que c'est la base. Bon. Là, évidemment, au début, quand la Cour suprême a adopté cet arrêt-là, elle a rendu Jordan, elle s'est dit, je vais accorder certaines exemptions, on va étirer l'élastique au début parce qu'elle se doutait bien que le système n'était pas capable de fournir, entre guillemets. Ouais. Donc, elle va permettre d'étirer l'élastique pour éviter qu'il y ait trop d'arrêts de procédure. Il y a une espèce de, comment je te dirais, de zone tampon, entre guillemets. Sauf que là, ça commence à faire un petit bout de temps que c'est rendu cet arrêt-là, puis l'État s'est toujours pas ajusté. Tu te rappelles peut-être une chronique qu'on a faite ensemble, je pense que c'est au printemps dernier, je suis à peu près sûr, genre mai-juin, où la juge en chef de la Cour du Québec de l'époque, Lucie Rondeau, avait dit qu'il y avait entre 50 et 60 000 dossiers au Québec susceptibles d'obtenir un arrêt de procédure compte tenu de Jordan. Je me rappelle très bien. Ça a-tu rencontré les prévisions ou c'est pire? Ben, là, je ne sais pas où ils sont rendus là au mois de décembre, mais ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'autres juges qui ont été nommés. Il en manque 40 à la Cour du Québec. 40 juges. Tu sais combien que ça coûterait, ça, 40 juges? Puis là, ça implique aussi, il y a d'autres affaires là-dedans, là, des procureurs de la couronne, des payés, des greffiers, parce que les greffiers partent des palais de justice provinciaux, entre guillemets, pour aller dans les palais de justice municipaux parce qu'ils sont mieux payés. Fait qu'ils quittent. Tu sais, des fois, là, comme avocat, tu reçois un courriel du juge, maître avec un S, parce qu'il s'adresse à tout le monde, évidemment. Je ne pourrai pas vous entendre demain, je n'ai pas de greffière. Je n'ai pas de constables spéciaux. Ben tout ça, là, selon les estimations rendues, je crois que c'était par la juge Rondeau, peut-être par le barreau, c'était 24 millions. Pour 24 millions, tu règles à peu près tout le problème. 24 millions, là, pense-y, là, c'est 3 games et demi des Kings à Québec. C'est bien dit. T'as peut-être un petit greffier en bonus à part ça. Imagine. 24 millions, c'est une poignée de change. C'est rien. Donc, moi, je vais redonner exactement ce que tu disais, là, deux minutes. On veut-tu vivre dans un état de droit qui se respecte ou pas? Moi, j'ai l'impression que ça ne nous intéresse pas tant que ça. Puis, moi, ça me fait rien. Là, il n'y a pas tous les avocats qui font des sorties comme celle que tu fais ce matin, parce que les avocats de la défense, là, qui défendent des criminels, des accusés, eux autres, ils se plaignent pas de ça, que ça prenne du temps. Premièrement, ils risquent de voir leur procès annulé. Puis deuxièmement, plus ils passent de temps derrière les barreaux, plus ils savent de toute façon qu'ils sont coupables. Fait que, c'est pas grave. Ben, tu sais, dans Jordan, moi, c'est une affaire que j'ai souvent entendue, c'est que les avocats de la défense ont avantage à étirer les délais comme ça. Ben, pour appliquer Jordan. Ben, les juges de la Cour suprême, là, c'est 9 des meilleures têtes juridiques au Canada. C'est vraiment pas des pieds de céleri. Puis, tu sais quoi, ils ont pensé à ça. Fait que dans Jordan, ils ont écrit, si les délais sont causés par la défense, par exemple, tu demandes une remise ici, une remise ça, puis là, tu prends des mesures dilatoires, tu fais exprès pour étirer l'élastique, ben, ces délais-là ne seront pas comptabilisés. En d'autres termes, vous pouvez demander ce que vous voulez, là, mais c'est parce que vous ne serez pas capable de passer à côté de Jordan. C'est ça que ça nous dit. C'est ça qu'elle nous dit, la Cour suprême. Bon. Fait que là, il reste quoi? Là, évidemment, par contre, une fois qu'on a dit ça, tu as raison. Les avocats de la défense, eux, ils se disent, bon, ben, OK, ben, si le système n'est pas capable de fournir, ben, c'est pas mauvais pour mon accusé. Puis dans certains cas, je vais demander Jordan, puis on s'entend bien, les juges se dépêchent pas à déclarer, ben oui, c'est un cas de Jordan, allez en paix, mon brave, puis bonne fin de journée, là. Inquiète-toi pas que quand ils déclarent un Jordan, c'est que très clairement, ils n'ont plus d'autre choix. On est vraiment dans le déraisonnable, puis ça fait très longtemps que ça niaise. Mais le problème, il est à la source. Puis la source, c'est quoi? C'est le ministère de la Justice. Puis Ottawa a quelque chose à se reprocher aussi, parce qu'il en manque des juges à la Cour supérieure. La juge en chef de la Cour supérieure a dit exactement la même affaire. En d'autres termes, on en veut-tu un état de droit ou on n'en veut pas? Moi, je te dis, si on veut pas d'état de droit, ben, il n'y a pas de justice. Puis s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de vraie démocratie parce que la confiance du public s'effrite, puis on va être coincé avec ça dans pas long si ce n'est pas déjà le cas. Très intéressant. Merci beaucoup de cet exposé. C'est comme un cours en droit accéléré, mais c'est très bon. On comprend très bien. Tu le vulgarises très bien, Fred. Merci beaucoup. Tu une petite citation pour nous quitter cette semaine? Ben oui. Ben certains, je ne peux pas passer dans le sauvage. Ben oui. Écoute, j'ai pensé à Jean Cocteau, que je t'ai jamais cité encore. Non, c'est la première fois que j'entends ça, oui. Exact. C'est un grand poète français, c'est un cinéaste aussi.
Et Cocteau a sorti ce petit bijou de citation, mon ami Mike, qui résume tellement bien ce que je pense tellement souvent, puis il faut s'en rappeler. Je crois surtout quand il y en a un là, qui garoche le nonos, là, mettons un politicien, là, tout le monde part après le nonos. N'oubliez pas des fois, c'est juste un nonos. Des fois, c'est une tactique. Cocteau disait ceci. Il ne faut pas confondre la vérité avec l'opinion de la majorité. C'est bien dit. C'est bien dit, c'est pris en note, puis c'est tellement vrai. Je te remercie, mon ami Fred, et je te félicite parce qu'on a eu d'excellents résultats de sondage. Ben oui, c'est toi qui es à féliciter. Je veux pas qu'on revienne là-dessus trop souvent ce matin, mais tu fais partie du succès, c'est clair. De la recette du succès, c'est assez clair. Ben écoute, moi, si je peux être la petite bébelle du joyeux festin, tant mieux, ça me fait plaisir. Salut, mon joyeux festin. Amuse-toi bien en fin de semaine. Bye-bye. Salut tout le monde. Câlin, bye-bye. Bye-bye. Il est trop gentil. Fred Bérard, merci beaucoup de l'exposer. Je pense que tout le monde a appris quelque chose ce matin sur l'état de droit et comment ça fonctionne.